Je suis née et j'ai grandi au Québec. J'ai longtemps cru vivre dans un endroit où la couleur de la peau importait peu et où les croyances de chacun n'étaient qu'un détail. Je croyais que la différence fascinait les gens plutôt que de les effrayer, jusqu'au jour où j'ai porté un voile. J'ai alors compris que mon voile dérangeait, que je dérangeais. Tout à coup, j'étais plus une Québécoise, mais une musulmane, une arabe. J'étais devenue une personne différente. À 15 ans, j'ai vu mes espoirs et mes rêves frapper un mur. Alors je me suis noyée dans le pessimisme. Je me disais, à quoi bon dire que le Québec n'est pas une terre d'accueil pour moi, mais ma terre natale, où j'ai prononcé mes premiers mots et où j'ai fait mes premiers pas. À quoi bon faire de longues études si les autres me jugent en regardant ce tissu sur ma tête, avant même de prendre le temps d'entendre mon accent québécois? Même si je maîtrise le français, beaucoup plus que l'arabe appris de mes parents, ça ne servait plus à rien de l'utiliser pour communiquer. Mon voile le faisait pour moi. J'aurais voulu que nos politiciens et les gens influents de nos sociétés me donnent des messages d'espoir, qu'ils m'encouragent, qu'ils disent que je peux réussir et que rien ni personne ne peut m'arrêter. Bien sûr, j'aurais aussi pu décider de faire valoir mon point de vue haut et fort, de me battre contre l'injustice que je percevais. Mais j'avais pas la force, et de toute façon, j'y croyais pas. Je me suis donc réfugiée dans mes pensées. C'était le seul endroit où je me sentais bien, où c'était moi qui avais le contrôle. Je me nourrissais de l'idée que cette société qui m'avait vue grandir était la source de tous mes maux, qu'aujourd'hui, elle m'étouffait, m'empêchait d'avancer et je n'avais plus ma place. Je me sentais dans l'urgence absolue de faire un choix entre mes identités, comme s'il était impossible d'être plusieurs choses à la fois. J'étais devenue faible et vulnérable, une proie facile à la propagande extrémiste. Convaincue que ma place n'était plus au Québec, je rêvais jour et nuit d'un monde idéal, et où le mode de vie conviendrait exactement à mes valeurs et à celles de ma religion. Pour moi, ce monde existait réellement, et la réalisation de mon rêve me paraissait si proche. C'est là que j'ai pris cette décision de quitter le Québec pour recommencer une nouvelle vie, malgré les dangers pour ma sécurité et la peine que je faisais vivre à mes proches. À cette époque, j'avais la conviction que ma cause était juste, et certaines personnes m'avaient dit que Dieu était de mon côté. Après ce cauchemar, remonter la pente a été vraiment difficile. Ne plus savoir ce qui est vrai, comme si le monde tel que je l'avais connu n'était qu'illusion et mensonge. Je me sentais comme si j'avais été violée mentalement, comme si on avait abusé de moi psychologiquement et intellectuellement. C'était horrible. À ce moment-là, j'ai arrêté d'être prisonnière de mes idées. Je me suis confiée à mes parents. J'ai comme eu besoin de me réfugier auprès d'eux comme une petite enfant. J'avais peur de rester seule, peur de moi-même. Ma famille m'a protégée. Petit à petit, j'ai commencé à me sentir légère à nouveau et à voir plus clair en moi. J'ai compris les attentes de ma religion et aussi que personne ne peut m'obliger à choisir entre mes identités. Je suis la maîtresse de mon identité. Peu importe ce qu'on peut penser de moi, l'important c'est que je sois heureuse, comme j'ai choisi d'être.